Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Pourquoi le réveil ne vient-il pas ?» Pourquoi le réveil ne vient-il pas? Je veux parler du réveil spirituel. Et cette question, c'est une question pour nous tous. Et aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus. Mais si Jésus arrive, que nous ne sommes pas dans le réveil spirituel, nous ne sommes pas capables d'être enlevés. Donc, une église qui est dans le réveil spirituel, c'est cette église qui sera enlevée. Donc, nous allons comprendre dans ce passage pourquoi nous avons besoin d'un réveil dans l'église. Pourquoi nous avons besoin d'un réveil dans nos communautés. Parce que le réveil est si important. Le réveil transforme beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que le réveil? C'est la manifestation permanente de l'Esprit de Dieu dans une communauté, dans une église, dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Lorsque un chrétien est en permanence avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie, lorsque le Saint-Esprit agit pleinement en lui et que le croyant manifeste les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est en cela qu'on appelle le réveil spirituel. Parce que ce croyant-là commence à prier, à jeûner, à méditer la parole de Dieu, à évangéliser, à aimer les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont devenues pour lui comme une passion, une joie. Prier n'est pas pour lui un fardeau. Le prier n'est pas pour lui une souffrance. Et lorsque le réveil vient dans ta vie, tu aimes méditer la parole de Dieu. Les choses de Dieu te font du bien. Tu es content d'évangéliser, tu es content de rendre visite. Tu es content de te retrouver en présence des frères et sœurs. Et en cela, David a dit que quand je suis dans la joie, qu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Donc lorsque nous venons dans la maison de Dieu, la joie qui nous anime, ça montre aussi les signes du réveil spirituel dans nos vies. Lorsque nous venons, nous sommes heureux d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'entendre le témoin des frères et sœurs. Nous sommes heureux de prier. Nous sommes heureux d'attendre que le dimanche, nous sommes parfois pressés d'attendre que le jour de prière arrive, les heures de prière arrivent. Parfois, lorsque tu es entré dans un réveil et que lorsqu'on prêche, tu as l'impression que l'heure coûte, que le temps passe vite. Parce que tu veux entendre encore plus. Et tu es tellement heureux d'écouter la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons combien de fois Paul enseignait pendant des heures. Aujourd'hui, lorsque on enseigne à une certaine heure, l'heure est déjà fixée. On regarde les montres, on fait des signes pour dire qu'il est l'heure. C'est parce que souvent, on n'est pas dans le réveil. Le réveil peut nous amener à déborder. Parce que souvent, je respecte aussi l'heure, parce qu'il y a des heures, il faut arrêter de prier, il y a des heures, bon. Mais lorsque nous sommes vraiment dans le mouvement du réveil, on oublie l'heure. On peut prier, on peut faire une culte qui finit à midi, le culte peut aller jusqu'à 17h, dites même 20h, parce que la présence du Saint-Esprit est là. Et pendant ce temps que vous passez, vous ne sentez pas que le temps passe. C'est ça le réveil spirituel. Nous avons entendu des témoignages des frères et sœurs qui ont passé la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans des visions, dans les songes. Et d'autres même Dieu a enlevé leur âme, c'est-à-dire ils sont morts et ils sont partis au ciel. Ils ont passé dans la présence de Dieu à adorer le Seigneur, à contempler le royaume des cieux, à faire des visites célestes. Et lorsqu'ils sont revenus, ils se sont dit que mais ils n'ont pas passé assez de temps. Pour eux, peut-être qu'ils ont passé 5 minutes. Mais les gens qui sont sur la terre disent que non, quand tu es mort, ça fait 2 heures, 3 heures que tu es mort. Ou tu as dormi, ça fait que 10 heures. Mais les gens sont étonnés de voir qu'ils sont revenus si tôt. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne vois pas que le temps passe. Dans la présence de Dieu, tu es dans la joie. Dans la présence de Dieu, tu es dans la paix. Tu es heureux. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel amène le chrétien à évangéliser, à aller, à pleurer, même sur les pécheurs. Cherche à mener des âmes égarées, à prier pour leur vie, à prier pour les perdus. Le réveil spirituel apporte dans le cœur du chrétien l'amour. On sent la manifestation des dons du Saint-Esprit. On sent la manifestation des fruits de l'Esprit. Alléluia. Le réveil spirituel dans la vie d'une personne apporte la joie. Vous voyez, tu es dans la maison de Dieu, tu es heureux. Le réveil spirituel, même si tu n'es pas à l'église, chez toi à la maison, la Bible déclare même que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en toi, partout tu vas, tu es heureux. Tu chantes au travail, tu es heureux. Partout tu vas, tu es heureux. Tu chantes, tu loues Dieu. Et parfois même tu peux prier en langue sans le savoir, parce que la présence de Dieu est avec toi. La manifestation du Saint-Esprit est dans ta vie. Le réveil apporte la reconnaissance. Le réveil apporte le salut. Le réveil apporte la délivrance. Alléluia. Donc, l'Église a besoin du réveil. Mais pourquoi
le réveil ne vient-il pas? C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Vous devez bien écouter ce message parce que c'est un message très important, un message qui édifie. Amen. Le réveil, comme je viens de le dire, lorsque le réveil est dans la vie d'un frère, d'une soeur, la lourdeur disparaît. Parfois, lorsque nous voulons prier, on se sent tellement lourd, tellement fatigué. Non, quand tu es dans le réveil spirituel, la fatigue disparaît. La lourdeur disparaît et tout ce qui est de la monotonie disparaît. Toi-même, tu es toujours dans la joie, toujours dans la paix et dans le réveil. Lorsqu'une église est réveillée, vous voyez, il y a des âmes qui s'ajoutent à l'église. Dans le réveil, quand une personne est dans le réveil spirituel, la personne peut passer des heures à genoux dans la prière. La personne peut passer des heures à genoux dans la prière. La personne peut passer des heures dans l'intercession. C'est ça le réveil. Le réveil apporte la force à l'âme. Le réveil apporte une énergie à ton esprit, une énergie à ton âme, une énergie à ton corps. Le réveil se passe dans ton esprit et cette force, cette puissance même descend dans ta chair. Et tu sens au fond de toi que tu es en bonne santé. Tu sens qu'il y a une puissance, une force qui dégage en toi. C'est ça le réveil spirituel. Quand le réveil vient dans la vie d'une personne, la personne est régénérée, la personne est renouvelée, la personne est transformée, la personne est remplie de la présence de Dieu. La personne a les oreilles fines d'entendre la voix du Saint-Esprit. La personne, lorsque la personne traverse des moments de preuve, de difficulté, c'est pour cette personne comme une joie parfaite. Et lorsque la personne est persécutée, la personne se voit participer à la souffrance de Christ, comme Paul pouvait le dire. Lorsque la personne est dans le réveil spirituel, quels que soient les injures, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les moqueries, la personne prie même pour ces personnes. Et son esprit est ouvert, sa pensée n'est plus sur la terre. Quand il y a le réveil spirituel dans la vie, tout ce qui est sur la terre ne te dit plus rien. Ta pensée va vers le ciel. Comment tu vas rentrer au ciel? Paul était dans le réveil, l'apôtre Paul, il a dit, je suis pressé de mourir, oui, si je meurs, je vais rencontrer le Seigneur. Je suis pressé aussi de rester parce que je veux encore servir le Seigneur pour arracher les âmes entre les mains de Satan pour les emmener dans le royaume des cieux. Donc celui qui a le réveil spirituel ne cherche plus les choses de la terre, les choses célestes. Parce que les choses de la terre, il voit des choses comme des choses passagères. Paul était dans le réveil spirituel, rempli du Saint-Esprit. Il disait que je vois les choses comme de la boue, les choses de la terre comme de la boue. Mais parce qu'il cherche l'excellence du royaume des cieux, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et quand tu es dans le réveil, lorsque tu vis dans le péché, tu sens que ton contact avec Dieu est en train de s'éloigner, tu es en train de s'éloigner de Dieu. Donc, le réveil t'amène à haïr le péché, à rejeter le péché. Et chaque fois que tu es dans le réveil, tu ne veux même pas te salir. Ça dit quoi? Tu ne veux pas rentrer dans l'impureté, dans la souillure. Tu veux toujours rester pur, en communion avec le Seigneur. Quand tu es dans le réveil, tout ton corps entier est dans le réveil. Tes yeux voient la présence de Dieu. Ta bouche célèbre le nom du Seigneur. Tes oreilles entendent la voix du Seigneur. Tu sens dans ton corps la présence divine. Tu sens la présence de Dieu, des anges autour de toi. Souvent quand tu marches, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Tu es accompagné d'une armée de Dieu, une armée céleste. Et tu sens la présence, tu sais que tu es avec des gens. Et ces gens-là, ce sont des anges de Dieu qui t'accompagnent. Le réveil. Mais pourquoi le réveil ne vient-il pas dans nos églises? Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi le réveil ne vient pas? Parce que dans nos églises, il y a le péché. Vous voyez, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans le péché. La Bible déclare dans Romains 3, 23, il est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, une personne qui pêche, il n'y a pas la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, le réveil ne peut pas venir dans la vie d'une personne quand il y a le péché. Et dans Romains 6, 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez? Donc, si nous avons la vie de Dieu en nous, il y a le Saint-Esprit en nous, il y a le réveil qui vient en nous. Mais lorsque le péché est là, la gloire de Dieu quitte. Lorsque le péché est là, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Qui apporte le réveil? C'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que les apôtres ont prié. Ils étaient les disciples de Jésus-Christ, y compris les apôtres. Ils étaient au nombre de 120. Lorsqu'ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu sur eux et sous forme d'un vent impétueux et ils ont parlé de diverses langues. Et
Pierre plutôt, qui avait peur de régner Jésus-Christ devant les pharisiens, devant les juifs, les sacrificateurs, et il s'est mis devant plus de 3000 à 4000 personnes. Il a prêché la parole de Dieu et il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez, il n'avait plus peur de dire que ce Jésus que vous avez crucifié, et il les accusait que c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais Pierre, qui était rempli, plutôt Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, n'avait plus peur de leurs actions, n'avait plus peur de ce qui va arriver, n'avait plus peur de la mort. Vous voyez, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils sont dans le réveil spirituel, n'ont plus peur de la mort. Même si on dit on va te tuer, on va te décapiter, ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec la puissance de Dieu. Il vit avec la puissance de Dieu. Ce frère, la soeur, vit avec le Saint-Esprit. Il n'a rien à craindre. Alléluia. Bien-aimé, le réveil dans la vie d'une personne libère. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration. Cette église vit dans l'harmonie. Cette église qui est dans le réveil spirituel vit dans la paix. Vous voyez que les choses se passent si aisément. On sent l'amour au milieu des frères et sœurs. On sent l'entente. On sent le partage. C'est là l'amour agapé. Le réveil spirituel transforme l'être. Le réveil spirituel transforme l'esprit, l'âme et le corps. Le réveil spirituel apporte la joie dans une église. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Alléluia. Quand quelqu'un est dans le réveil, vous savez, la personne a soif de la prière. C'est-à-dire, quand tu pries, tu as l'impression que le temps est court. Et quand tu pries, tu as l'impression que tu n'as pas trop prié. Tu veux prier encore pour t'approcher du Seigneur. Quand tu es dans le réveil spirituel, alléluia, tu attends le retour de Jésus avec impatience. Parce que tu sais, d'un moment à l'autre, à cause de ce réveil, à cause de la présence divine en toi, tu veux que Jésus revienne. Et que tu n'as rien à te reprocher. Parce que tu sais qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en toi et que ta vie n'est que la vie de Christ. Comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand quelqu'un est dans le réveil spirituel, bien aimé, avant de dire pourquoi le réveil ne vient-il pas, je vais vous donner pourquoi il faut être toujours dans le réveil. Pourquoi une nation doit être dans le réveil. Pourquoi une église doit être dans le réveil. Quand il y a le réveil, vous allez voir que dans l'église, la repentance est simple. Les gens se repentent sincèrement parce que les gens veulent sentir la présence de Dieu, veulent sentir la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Quand il y a le réveil, la méditation devient pour toi une méditation quotidienne. Alléluia. Si tu n'arrives plus à méditer, si tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu, à lire les bouquins chrétiens, et que vraiment tout le temps tu as la Bible fermée, et que tu vois que cela, c'est une passe un temps mort pour toi, où tu lis, tu as sommeil, tu ne peux pas lire la Bible, souvent tu as des coups battus, c'est la mort spirituelle. Il n'y a pas le réveil en toi. Quand il y a le réveil en toi, tu mets la parole de Dieu en pratique. Qui dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. La Bible déclare de ne pas s'éloigner de la parole du Seigneur. Mais quand il n'y a pas le réveil, tu n'arrives pas à lire la parole. Tu peux même passer des jours sans lire la Bible. Quand tu as le réveil en toi, toute ta pensée c'est Dieu. Toute ta pensée c'est le royaume. Toute ta pensée c'est l'œuvre du Seigneur. C'est ça ta passion, c'est ça ta pensée. Tu n'as plus le temps à passer, à se mettre à calomnier, à critiquer, à dire des choses vaines. Mais ta pensée n'est que sur le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je le disais, quand quelqu'un est dans le réveil, il passe assez de temps dans la prière, il médite, il jeûne, il évangélise, il veut que tout le monde accepte Jésus, il a la compassion, il a l'amour des âmes, il a pitié, souvent il pleure sur les âmes égarées. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil transforme des vies. Le réveil amène des personnes à s'approcher plus de Dieu. Le réveil amène à des personnes à prier, à jeûner, à se consacrer pour le Seigneur. Alléluia. Il y a le réveil, il n'y a plus de soucis. Ton souci devient le souci du Seigneur. Tu es très heureux parce qu'il a dit, mettez sur lui tous vos soucis. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons voir pourquoi le réveil ne vient-il pas? Parce que je sais que tu attends maintenant. Je viens d'expliquer les avantages du réveil. Lorsqu'il y a un réveil dans une église, dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans une communauté, dans une nation, le réveil peut faire sentir même chez les païens. On sent que les païens ont la crainte de Dieu. Les païens même croient au Dieu des chrétiens. Parce que tout le monde voit la puissance de Dieu. Tout le monde voit la puissance, la délivrance de Dieu qui s'opère. Je ne dis pas des faux miracles, mais le réveil convainc.
vous voyez, quand il y a le véritable réveil, le miracle convainc. Le miracle n'emmène pas dans le doute. Le miracle n'emmène pas les gens à douter. Alléluia. La parole, quand la parole est prêchée, l'homme de Dieu qui prêche, la parole touche les cœurs. On sent que la parole de l'homme de Dieu qui prêche, le message est un message de vie, un message de restauration. Mais ce n'est pas le fait de crier. Un homme de Dieu peut enseigner lentement, tout doucement, mais tu sais que la parole que l'homme de Dieu est en train de prêcher, c'est la parole de la vérité qui est en train de faire quelque chose en toi, qui est en train de te libérer. C'est la puissance du réveil qui change des vies comme ça. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Alléluia. Vous comprenez? Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais pourquoi, lorsque nous prions, nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi Dieu ne vient pas à notre secours? Il n'envoie pas des anges pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer à cause du péché. Donc, si Dieu ne nous sauve pas à cause du péché, si Dieu n'écoute pas nos prières à cause du péché, c'est que lorsqu'il y a le péché dans l'église, Dieu ne peut pas se manifester dans cette église. Donc si le chrétien et les chrétiens ou le croyant veut qu'il y ait le réveil dans la vie, dans l'église, il faut que le chrétien se sépare du péché. Il faut que dans une église, parce qu'un seul chrétien peut poser, un seul chrétien, tu vis dans le péché, et le péché qui ne veut pas se repentir peut freiner le réveil dans une église. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez toutes ces choses, que le péché peut freiner le réveil spirituel. Dans une église, on va parler quelques points, quelques péchés qui peuvent freiner. Il y a tellement de péchés, mais nous allons citer les péchés les plus courants qui freinent le réveil spirituel. L'hypocrisie. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez constater que dans nos églises, on fait semblant d'aimer son frère, sa soeur, mais au fond de nous, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça dit des personnes à qui tu mets ta confiance, à qui cause, parce que c'est pourquoi la Bible m'a bien signalé, la Bible nous a dit, malheur à ceux qui mettent sa confiance en un homme. Mais lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, et que nous trouvons nos frères, nous trouvons nos soeurs, et que nous croyons que nous avons tous le même Dieu, le même esprit, le Saint-Esprit, et que nous avons les mêmes pensées, le même combat spirituel, parfois on est obligé de se confier, de partager nos expériences, de partager certaines choses. Mais malheureusement, il y a parmi nous des personnes hypocrites qui font semblant d'être avec vous, mais ne sont pas avec vous. Et ces personnes-là, tu peux te confier, tu peux il peut même te donner des bons conseils. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel, lorsque 2 Samuel chapitre 16, verset 23, un homme qu'on appelle Achitophel. Achitophel était le conseiller, le bras droit de David. Cet homme-là, c'est celui-là même qui donnait des conseils à David. Ces conseils étaient d'une puissance, une autorité qu'on ne peut pas contester ces conseils. Je vais vous lire un passage, l'histoire d'Achitophel avec David, dans 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Il est écrit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand Achitophel donne son conseil là, ça a tellement d'autorité, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé directement. Et quand cet homme-là, il est dans ton groupe, il est ton conseiller, tu as eu un bon conseiller. Parce que même les prophètes, ils donnent des conseils. Quand les prophètes viennent, le prophète confirme ce qu'il a dit. Il n'est même pas un prophète. Mais Dieu lui a donné un don de sagesse. Dieu lui a donné un don d'intelligence. Au point que sa sagesse peut t'emmener à donner il te donne des très bonnes idées. Il te donne des idées que toi-même tu vois que ce sont des idées claires. Et David a vu cet homme-là, il l'a nommé comme son conseiller direct dans son gouvernement. Dans le gouvernement. Alléluia. Et vous lisez, il dit, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Je vais vous expliquer l'histoire. Dans la Bible, Absalom, qui est l'un des fils de David, David étant roi sur le trône, Absalom va s'élever et il va faire un coup d'état contre son propre père. Et David va fuir. Alors, Achitophel, qui était l'ami de David, le conseiller de David, l'homme, le bras droit de David,
va maintenant changer de camp. Il quitte David et il va chez son fils, Absalom. Et lorsqu'il est parti là-bas, les conseils que Absalom a commencé à donner à Achitophel, ce sont des conseils, Achitophel plutôt a commencé à donner les conseils à Absalom. Les conseils là allaient contre David. Et ça dit, si Absalom suivait ses conseils, David pouvait être tué. Et David était tellement menacé. Comment celui-là, tout le monde sait que c'est un grand conseiller et qui est avec moi, du coup, il m'a laissé, il m'a trahi. Vous voyez l'hypocrisie. Et qu'est-ce que David va faire? David va lever la voix et il va faire une prière à l'Éternel. Dans 2 Samuel chapitre 15, verset 31, on va dire à David, Achitophel est parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. 2 Samuel 15, 31. Donc David a vu que cet homme-là, s'il n'est pas dans le groupe de ceux qui sont chassés du trône, de son armée, de ses conseillers, de ses femmes, de ceux qui sont avec lui, c'est que Achitophel est resté, David est menacé. Parce qu'il connaît tous les secrets de David. D'abord, c'est un grand conseiller, c'est quelqu'un qui a un don de sagesse, de connaissance. Et en plus encore, il connaît tous les secrets de David. Il sait comment David est fatigué, comment il combat, à quel moment il faut avoir David, à quel moment il faut attaquer David, à quel moment il ne faut pas l'attaquer. Donc David a vu que sa situation était menacée. L'hypocrisie. Et du coup, David lève la main et il fait une prière. Il dit, ô Éternel, anéantis tous les conseils d'Achitophel. Dans nos églises, aujourd'hui, nous pouvons trouver des conseillers, des personnes qui donnent des bons conseils. Mais ces personnes, au fond de leur cœur, ils n'aiment pas ton bien. Ils n'aiment pas ce que tu fais. Il peut être un simple collaborateur dans le ministère. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche. Mais l'hypocrisie fait que cette personne peut te donner des conseils, tu peux l'écouter. Mais au fond de lui, il n'aime pas ton bien. Il n'aime pas ta réussite. Où est la parole de Dieu? Tu peux marcher avec quelqu'un qui te donne des conseils, qui peut te guider, tout, mais au fond de lui, il y a l'hypocrisie. Comment une église comme ça, où on vit avec des frères et qu'il y a l'hypocrisie, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester où il y a l'hypocrisie? Est-ce qu'on se comprend? L'hypocrisie détruit. L'hypocrisie ne peut pas amener le réveil spirituel. David est parti, du moment que David s'est souvenu que Achitophel est resté, David était déjà abattu, il était déjà découragé. En ce sens-là, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester en lui. Le Saint-Esprit vient lorsque on est disposé, lorsque on met toute nos confiances en Dieu. À un moment donné, David était perturbé. Vous voyez l'hypocrisie. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit l'hypocrisie dans l'église. On ne s'aime pas, on fait semblant de s'aimer, on fait semblant d'aider, mais on n'aide pas sincèrement. Donc l'hypocrisie détruit. L'hypocrisie fait qu'aujourd'hui dans nos églises, il n'y a pas de réveil spirituel. Nous allons toucher quelques points et vous allez voir comment l'hypocrisie détruit. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 2 à 4. Matthieu 6, 2 à 4, je lis. Donc, lorsque tu fais, je reprends. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main que fait ta droite plutôt, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Quand ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Excusez-moi, à cause de la lumière. Amen. Bien-aimé, ça pour vous dire quoi? Je vais recommencer ce passage parce que la lecture. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés
par les hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Je vais parler ici en ce moment-là des hypocrites dans leurs offrandes. Pourquoi je veux venir en ce lieu-là? Vous voyez, il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu qui soutiennent l'œuvre. Il y a des chrétiens qui soutiennent l'œuvre. Ils veulent qu'on sache qu'ils ont donné une offrande. Ils veulent qu'on sache qu'ils ont fait tel don à l'homme de Dieu, qu'ils ont fait telle chose, à telle chose. La Bible déclare que quand tu fais ton offrande, il ne faudrait pas que ta main, si ta main gauche a fait, que la main droite ne sache pas. Cela veut dire quoi? Il faut le faire dans le secret. Amen. Il y a eu parfois qu'on peut même rendre témoignage de quelqu'un qui a donné. Lorsque le peuple ne donne pas, le peuple ne veut pas apporter, le peuple, les gens sont riches dans l'église, les gens sont avares, et quelqu'un peut faire une offrande. L'homme de Dieu peut témoigner. La Bible même a un témoignage. Lorsque nous avons vu ce centenier qui a bâti la synagogue, et la Bible déclare qu'il aimait le peuple, la nation, il a bâti une synagogue. Et lorsque son serviteur était malade, les Juifs qui sont partis, les anciens qui sont partis vers Jésus, ils ont témoigné de sa bonté, de sa libéralité, de sa bienveillance. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a dit qu'il mérite d'être aider, de prier pour lui, parce que cet homme-là, il a bâti notre synagogue. Il aime notre nation. Vous voyez, un cas de témoignage où tout le monde a dit, et ce n'est pas lui-même qui a rendu le témoignage. Ce n'est pas lui-même qui dit, c'est moi qui ai bâti la synagogue, mais ce sont les anciens, on peut dire les religieux, les croyants même qui ont le témoignage et qui sont partis vers le Seigneur pour lui dire, cet homme-là, il mérite que tu pries, tu ailles chez lui, prier pour son serviteur. Et Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi, même s'il a bâti la synagogue, et ça c'est mon problème. Mais Jésus-Christ a été touché par son acte d'amour, son acte de libéralité. Et vous comprenez, ces cas-là, ça existe. Mais je veux parler des personnes qui font des offrandes dans la maison de Dieu. Et lorsque vous allez les voir, elles veulent qu'on parle d'elles. Elles veulent qu'on dise que c'est tel frère qui a fait telle offrande, tel ceux qui a fait telle offrande, qui a soutenu l'homme de Dieu. Et ces personnes attendent que l'homme de Dieu fasse des éloges. Mais lorsque l'homme de Dieu ne dit rien, ils se disent que l'homme de Dieu n'est pas reconnaissant. Et après, ce sont des murmures, des calomnies. Oui, je l'ai soutenu, c'est moi qui ai soutenu son œuvre, c'est moi qui ai fait ceci. Et l'homme de Dieu aujourd'hui fait le malin, on ne comprend pas comment il fait ceci. On ne donne pas, on ne fait pas une offrande parce qu'on attend quelque chose. Alléluia. D'autres font des offrandes dans la maison de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas? À cause de ces calomnies, à cause de ces critiques, à cause de ces mépris dans la maison du Seigneur. Et pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas descendre? Le réveil ne vient pas dans l'église. Lorsque tu as donné à ton pasteur, tu n'as pas le droit d'aller publier partout. Et pour toi, pour certaines personnes, une fois qu'ils donnent à leur pasteur, il faudrait que le pasteur doit se soumettre à toutes leurs exigences. Donc, ils sont malades, pasteur, je suis malade. Ils vont aller quelque part, pasteur, il faut prier pour moi. Ils vont faire telle chose, pasteur, j'ai besoin de toi. Pasteur. Et un jour, si le pasteur n'a pas le temps pour venir, qu'il est occupé, oui, je l'ai appelé, il ne veut pas venir, mais pasteur, j'ai tel problème, tu n'as pas rendu visite, j'ai telle affaire, j'ai tel problème, tu n'es pas venu. Alors que ce n'est pas toute chose que le pasteur doit se déplacer. Bien aimé, vous comprenez. Et le chrétien, lorsque cela, ils accablent l'homme de Dieu et souvent même, ils frustrent les hommes de Dieu. Ils font que les hommes de Dieu n'ont pas la joie, n'ont pas la paix. Lorsque tu donnes dans la maison de Dieu, ne fais pas comme un hypocrite. Il faut donner. Quand on donne, c'est pour adorer Dieu. On ne donne pas pour attendre quelque chose en retour. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Quand elles font l'offrande, elles attendent que, à leur tour, s'il y a un problème, il faut que le pasteur les aide parce qu'ils ont fait l'offrande. L'argent qui rentre dans la main du pasteur, c'est pour l'œuvre du Seigneur, c'est pour sa maison, c'est pour sa famille. Il y a l'argent qu'on donne pour sa famille. Mais si tu as aidé un pasteur, si tu as soutenu un homme de Dieu, ce n'est pas pour cela que chaque fois que tu as un besoin, toi aussi tu dois aller le voir parce qu'il t'a soutenu. L'église n'est pas un lieu de tontine où on doit s'aider ainsi. Non. Le Seigneur peut t'aider d'une manière à d'une autre. Le Saint-Esprit peut toucher le cœur d'un frère, d'une soeur dans l'église, ou
même le même pasteur pour faire quelque chose. Mais lorsque tu donnes dans la maison de Dieu, mets dans ta tête que l'offrande que nous ne faisons pas l'offrande pour dire que l'homme de Dieu, j'ai fait l'offrande, il n'est pas reconnaissant. J'ai fait ceci, il n'est pas venu prier pour moi. On fait l'offrande pour servir Dieu. On fait l'offrande pour rendre grâce au Seigneur pour notre vie. On ne fait pas parce que ça on a donné à un homme de Dieu. Si tu as donné à un homme de Dieu, c'est au Seigneur que tu as donné. On ne fait pas l'offrande parce qu'on attend quelque chose de retour. Vous voyez, les enfants d'Israël n'ont pas cette habitude de donner pour attendre quelque chose. Ils donnent avec joie parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Lorsque le Seigneur avait besoin de l'anneau, il a dit, allez-y demander, quand on va vous demander l'anneau, lorsque quelqu'un vous dit, le Seigneur a dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi vous détachez-vous l'anneau? Dites, le Seigneur en a besoin. Donc quand tu fais ton offrande dans la maison de Dieu, c'est parce que le Seigneur en a besoin. C'est pour l'évangélisation, c'est le soutien de l'œuvre de Dieu, pour le pasteur, sa famille, ses enfants. Et les enfants vont à l'école, ils vont mener à des besoins personnels. Donc tu n'as pas besoin de donner et puis demain, parce qu'il y a quelque chose, il n'est pas venu à ton aide et tu commences à bouder, tu n'es pas content. Non, je ne dis pas de ne pas... les pasteurs doivent être méchants parce qu'on les a aidés. Les pasteurs aussi, ils ont des besoins. Ils connaissent les brebis, ils connaissent mes brebis et mes brebis me connaissent. Si tu es dans une église, tu connais ton pasteur, que s'il n'est pas quelqu'un de méchant et qu'il y a des situations dans lesquelles tu le soutiens, il ne faut pas l'accabler, il ne faut pas le troubler. On donne parce qu'on veut recevoir dans le royaume des cieux. On donne parce qu'on veut amasser des trésors dans le royaume des cieux. C'est pourquoi l'homme riche est venu devant le Seigneur. Il a dit, que doit faire pour être sauvé? Il dit, vends tout ce que tu as. D'abord, il faut, sur les lois, les 10 commandements, il dit, j'ai déjà su depuis mon jeune âge. Il dit, ok, vends tout ce que tu as et suis-moi. Le monsieur n'a pas pu faire. Parce qu'il a trouvé que ce n'est pas normal, qu'il va devenir pauvre en suivant Jésus. Jésus lui a dit, quand tu vas vendre, tu auras une récompense dans le royaume des cieux, des trésors au ciel, et ensuite, suis-moi. Vous comprenez? Et il dit donc cela au pauvre. Mais le gars n'a pas fait, il est parti. Donc lorsque nous venons, je reviens sur le point, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, ne soyons pas comme des hypocrites. Dans la maison de Dieu, s'il y a l'hypocrisie dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Si nous sommes là pour rien que murmurer, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Tu as fait du bien parce que tu as rendu service à un homme de Dieu, donne gloire au Seigneur. Si lui en retour, il n'est pas venu vers toi, c'est au Seigneur que tu as donné. Tu ne dois pas le calomnier, tu ne dois pas le critiquer, tu ne dois pas même aller même souvent même sur des paroles, des messages de paraboles pour envoyer au pasteur. Vous voyez, ça c'est le mépris, c'est l'humiliation. N'amenez pas les pasteurs à gémir parce que vous avez fait des offrandes. Voilà des choses qui font que le réveil ne peut pas venir. C'est lui qui doit prier pour toi. C'est lui qui doit intercéder pour toi. C'est lui qui doit prier pour que ton âme soit gardée. Nous allons lire un passage pour que vous puissiez bien comprendre. Dans Hébreux 13, il dit, obéissez à vos conducteurs, verset 17, et ayez pour eux la déférence. La déférence, c'est une grande considération. Et car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que le pasteur gémisse. Dans l'église, l'homme de Dieu, tu dois prier pour qu'il ait le réveil. L'homme de Dieu, tu dois gêner pour que le Saint-Esprit se manifeste, pour qu'il prépare son message, pour qu'il ait la paix. Vous l'amenez à gémir, vous le méprisez, vous ne le considérez pas, vous le jugez, vous trouvez qu'il est mauvais, il n'est pas bon. Comment vous pouvez juger un serviteur de Dieu? C'est le Seigneur qui juge son serviteur. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse. Et l'apôtre Paul même demandait à ce qu'on prie pour lui. Quand vous lisez dans Éphésiens 6, verset 19, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc au lieu de le calomnier, au lieu de dire des choses, d'amener des paraboles, pas des messages ou de dire des paraboles, il faut prier pour lui. Parce que ce que je vais dire à quelqu'un, le réveil ne vient pas parce que si l'homme de Dieu qui est à la tête de l'église, qui n'a pas lui-même réveillé spirituellement, il n'a pas une vie tranquille, une paix dans son cœur, une joie dans son cœur, il est difficile que le réveil vienne dans l'église. Vous comprenez cela? Donc, il faudrait que tu pries pour lui. Parce que tu dois comprendre une chose. Les hommes de Dieu sont exposés à des maladies. Ils sont exposés aux démons. Ils sont exposés à l'humiliation. Exposés aux calomnies, aux critiques. Ce sont ceux-là même, les démons les attaquent. Imaginez une église de 500 membres. Et 500 membres, chaque chrétien a un ennemi. Un ennemi physique comme un ennemi spirituel. Mais c'est l'homme de Dieu qui est le gardien de ton âme. Il prie pour toi. Donc imaginez qu'il y a 500 fidèles. Donc il a 500 ennemis. Des 500 démons qui combattent. Les démons qui te combattent
combattre le pasteur aussi. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont la risée des gens. On n'a aucune considération des hommes de Dieu. Et ce qui fait que l'église n'avance pas. Il n'y a pas de réveil dans l'église. Le peuple de Dieu peut mettre l'homme de Dieu à l'aise. L'homme de Dieu peut être heureux. L'homme de Dieu peut être dans la joie. Il y a des gens même qui ont mal quand l'homme de Dieu a une voiture. Il y a des fidèles même qui ont mal lorsque l'homme de Dieu a une maison. Les gens qui ont mal parce que l'homme de Dieu, sa femme s'habille bien. Mal parce que l'homme de Dieu, ses enfants fréquentent dans les grandes écoles. Pourquoi ces choses-là? Il faudrait que vous compreniez que ce sont des serviteurs de Dieu, les ministres du Seigneur. La Bible même pas de ministres de Dieu. Ce sont des autorités établies par Dieu. Si les hommes de Dieu sont en joie, et ceux-là même qui ont la clé de Dieu, et c'est lorsqu'ils vivent dans la paix, dans la joie, vous allez voir qu'ils ont le temps pour prier. Ils ont le temps pour intercéder pour vous. Et le réveil vient dans l'église. Pourquoi le réveil ne vient-il pas? Voilà toutes ces choses que je voulais dire. N'amenez pas les hommes de Dieu à gémir. Il dit, pour ne pas qu'ils gémissent, obéissez-les. Ne les calomniez pas. Ne les critiquez pas parce qu'ils ont besoin de vos soutiens. Les hommes de Dieu souvent font pitié. Ils ont besoin même de se confier même à un fidèle, tellement qu'ils sont surchargés. Or, ce n'est pas au fidèle qui doit se confier. Mais la situation fait qu'ils sont obligés de se confier à un saint fidèle pour parler de leur vie, pour parler de cette situation. Tellement qu'ils sont accablés. Au lieu de les murmurer, de les calomnier, de les rejeter, de les maudire, de dire qu'ils sont méchants, mauvais. Priez pour eux. Priez, demandez à Dieu de les aider. Paul a demandé, priez pour moi. Lorsque j'ouvre la bouche, je libère la parole de Dieu avec libère le mystère. Il dit que priez pour moi. Paul a dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Il doit avoir le mystère de l'évangile. Mais si il est persécuté, comment il peut avoir le mystère de l'évangile? Aujourd'hui, les persécutions ne viennent pas d'ailleurs, elles viennent dans la maison de Dieu. Les persécutions viennent dans l'église. Des personnes qui persécutent l'homme de Dieu. Ces collaborateurs qui le persécutent, qui le jalousent, qui ne veulent pas qu'il avance. Et aujourd'hui, comment le Saint-Esprit venir? Lorsqu'on entend qu'un homme de Dieu a chuté, il est tombé dans l'impudicité, il est tombé dans l'adultère, ça fait la joie de certains hommes de Dieu. Et ils sont là, ils disent, voilà, il est tombé. Il n'est pas dit qu'il est celui qui est saint, il n'est pas celui qui est ceci, cela. Comment le réveil peut venir-il dans un tel église, dans une telle assemblée? Alléluia. On entend, lorsqu'on voit qu'une sœur a échoué à un bac, il y a la joie, la jalousie. Il y a un autre point que je vais toucher au niveau de l'église. L'église est remplie de jalousie, de jaloux qui sont remplis dans l'église. Au point même que c'était rendre leur témoignage et à la suite tout est bloqué parce que des gens sont mécontents dans l'église. Ils sont mécontents des témoignages, ils sont mécontents de la réussite des autres. Des gens sont là, ils ne sont pas heureux, ils ont la haine, ils ont l'envie, ils jalousent les autres. Le Saint-Esprit ne peut jamais descendre dans une telle église. Excusez-moi. Ça ne peut pas descendre dans une telle église. Alléluia. Vous comprenez? La Bible n'est pas de la jalousie. Je vais vous expliquer un peu devant dans 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous comprenez? Il dit il y a jalousie parmi vous. Il y a des disputes au milieu de vous. Dans la même église, les gens ne se parlent pas. Dans la même église, les gens, au moment de se saluer, ils saluent l'autre, au moment de saluer l'autre, ils mettent sa tête de l'autre côté et sa main de l'autre côté. Les gens ne s'aiment pas. Comment voulez-vous qu'il y ait le Saint-Esprit dans l'église? Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil dans l'église? Il ne pourra jamais avoir de réveil. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur la nation. Sur moi, dans la nation où je suis en Côte d'Ivoire. Les hommes d'Ivoire, les hommes de pointe, les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui sont venus qui ont porté le réveil. Mais après qu'ils sont plus sur cette terre, où est le réveil qu'on attend? Parce que nous sommes jaloux entre nous les serviteurs de Dieu. Nous sommes jaloux entre nous les chrétiens. On veut la chute de l'autre. Lorsqu'on entend que l'autre, son ministère est fermé, ça fait la joie. Ouais, ils ont fermé son église. Donc on fait semblant de venir te saluer. Hey, mais où tu es maintenant? Ah vraiment, ils sont contents dans leur cœur. Au contraire, c'est le corps du Christ. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Il faudrait que cela quitte dans le corps du Christ. Sinon, il n'y aura pas de réveil spirituel. Le réveil que nous attendons ne pourra jamais venir. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, pour ne pas jalouser, pour ne pas aller même fermer les portes à d'autres serviteurs de Dieu. Parce qu'il sait que l'autre, par l'autre côté, lorsqu'il va à la radio, il va prêcher là-bas, on va lui raconter des choses pour bloquer ça, pour ne pas qu'il prêche là-bas. À la télé, c'est la même chose. Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil dans nos vies? Comment voulez-vous que nous soyons bénis dans nos églises? Il n'y aura jamais de réveil s'il y a le péché. Il n'y aura jamais de réveil s'il y a l'envie, il y a l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie dans l'église. Il n'y aura jamais de réveil. Le petit groupe, un petit noyau qui commence à prier, à chercher la face de Dieu, on dit non, c'est moins trop. C'est lui qui dit qu'il j'aime, il prie. Et ça fait que dans les communautés, les frères qui sont là, les soeurs qui sont là, qui veulent se consacrer, qui veulent passer le temps dans la prière, on les décourage, on casse leurs ailes, on ne les a même pas aller de l'avant. Bien aimé, il faudrait que vous compreniez ces choses. Parce que le Seigneur m'a pas du réveil. Il faut qu'il nous réveille dans nos églises, nous réveille dans le corps du Christ, nous réveille dans les nations, nous réveille dans le monde entier. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons continuer parce que c'est quelque chose vraiment qui me fait très mal. Qui me fait très mal. Souvent même on entend que tel frère est décédé. On dit oui, le Seigneur l'a frappé. Le Seigneur l'a tué. Vous voyez? Et puis les gens se réjouissent. C'est Dieu qui l'a chicoté. Vous voyez les choses comme ça. Il y a des personnes qui sont là, ils veulent même la mort des autres. Ils veulent que d'autres meurent. Et nous sommes dans la maison de Dieu. C'est nous qui élevons la main. Nous élevons nos mains vers toi. Quelle main tu élèves vers Dieu? Il dit quand vous élevez vos mains sont pleines de sang. Lorsque vous priez, vos prières est une abomination dans mes yeux. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse descendre dans une église abominable? Une église où il y a la pédophilie se pratique. Une église où il y a le lesbianisme. Il y a l'homosexualité. Et nous sommes là pour attendre le Saint-Esprit. Et dans cette église-là, les gens parlent en langue. Dans cette église-là, les gens prophétisent. Dans cette église-là, les gens ils prêchent. Ils évangélisent. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi? Qui prie, pêche. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi? Qui prophétise alors que tu vis dans la débauche sexuelle. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans l'escroquerie. Tu escroques les frères dans la maison de Dieu. Tu escroques les soeurs dans la maison de Dieu. À cause de toi-même, on ne peut même pas embaucher un frère. Parce que lorsqu'on embauche un frère, lorsque on met dans ton entreprise ou à une soeur, tu vas voir qu'elle va détourner de l'argent. Ou si elle va détourner de l'argent, elle va faire tomber ta société. Elle n'est pas jalousie, va faire de sorte que la société soit fermée. Ou ton entreprise tombe. Pas jalousie comme ça. Et tu penses que tu as un frère, une soeur comme ça, et l'église est là, et ton entreprise tombe, et demain il s'en va ailleurs. Et ça fait que même des frères, ils embauchent des chrétiens. Et des païens pour travailler dans leur entreprise. Vous allez remarquer que certains païens ne sont plus mieux que les chrétiens. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende dans une telle église? Il n'aura jamais de réveil s'il n'y a pas de véritable repentance dans nos églises. Il n'y aura jamais de réveil s'il n'y a pas de véritable confession. Vous avez fait des choses, vous quittez dans le domaine, vous mettez sous discipline, et vous allez dans d'autres églises, au lieu de dire que je suis sous discipline, et tu viens te jouer au sein, et puis on te donne des responsabilités, et puis tu es là, et puis tu fais l'œuvre de Dieu. Tu empêches l'œuvre de Dieu d'avancer. Tu es sous discipline, tu viens dans une autre église, tu es sous discipline. Si le pasteur a su, le véritable pasteur doit aller dans l'autre église pour dire où on t'a mis sous discipline pour aller plaider. S'ils ont accepté, on t'enlève la sous-discipline, tu peux venir travailler. Même si tu ne vas plus dans cette église. Mais les gens sont sous discipline, ils sont dans les églises, ce sont les diacres, les diaconesses. Parce qu'il y a tellement d'églises aujourd'hui. Tu vas quitter ici, après, devant ta maison, il y a église. Derrière ta maison, il y a église. En allant au marché, il y a église. Tu vas à l'école, il y a église. Partout, il y a église. Il y a des pasteurs qui multiplient jour et nuit. Plusieurs pasteurs, donc on s'en fout. Si l'autre te prêche la vérité, on touche qu'il parle mal, on quitte son église. Et on va où on nous cajote. Quand on est cajolé, on est content. Et lorsque là-bas aussi, le Saint-Esprit commence à manifester, on parle Dieu, tu penses que le pasteur est Dieu, il quitte l'église. Et il fait que d'autres ont plus de 10 à 20 églises comme ça. Ils n'ont pas une église fixe parce que leur vie n'est pas transformée. Changez vos vies parce que Jésus-Christ revient bientôt. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre, pas avoir de réveil si nous vivons dans la haine. Comment des chrétiens ont la haine dans leur cœur? La haine atroce. La haine. Cette haine, tu vas falloir envoyer où? Comment des chrétiens qui ne sont ingrats à ce niveau-là, qui ne sont même pas reconnaissants. On va les aider, on va soutenir. Mais le jour où tu as eu le malheur de ne pas se souvenir de ces personnes, ils vont oublier tous les biens que tu as fait. Et le même jour que tu n'as pas fait le bien, ils vont te dire que c'est toi le plus mauvais. C'est la seule, la femme elle est très mauvaise. Elle n'a pas fait ça, elle n'a pas soutenu. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi pour détruire le corps du Christ? Quel est le Saint-Esprit en toi qui détruit la maison de Dieu? Sois reconnaissant, la Bible parle. Il dit, soyez reconnaissant, lui, de Thessaloniciens. Mais vous êtes remplis d'ingratitude. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Les chrétiens impolis et irrespectueux, qui n'ont pas de considération pour des pasteurs, qui n'ont pas de considération pour les leaders, pour les diacres dans l'église. D'autres s'élèvent, ils appellent lui, c'est mon petit frère. Non, ça, c'est mon fils. C'est ton petit frère, c'est ton fils, mais il est établi sur toi. C'est l'autorité de Dieu, c'est le ministre du Seigneur. Arrêtez ça, bien-aimés. Parce que nos cœurs sont remplis de haine. Regardez dans nos églises sont mortes. Les sorciers viennent chez l'église, ils s'en vont. Les démons viennent, ils jouent, ils s'en vont. L'église n'est pas transformée. L'église, il n'y a pas de véritable miracle. Regardez dans la télé, regardez dans le pays au Nigeria, regardez dans d'autres pays, combien de miracles se multiplient dans cette église-là. Je ne dis pas que tous sont dans la vérité, mais il y a des véritables accepteurs de Dieu, qui cherchent réellement Dieu, qui cherchent vraiment Dieu, qui prient pour que Jésus revienne, qui prient pour la repentance. Mais vous ne voulez pas changer. Vos habillements dans l'église ne peuvent pas attirer la puissance du Saint-Esprit. Vous habillez comme des païens dans le monde. Vous habillez comme des débauchés. Vous habillez comme des prostituées et vous venez dans la maison de Dieu. Et vous cherchez les miracles. Vous cherchez seulement les miracles. Les miracles, on ne donne pas les miracles à n'importe qui. C'est ce que Jésus-Christ a dit à cette génération. Il dit, vous cherchez le miracle, c'est comme le miracle de Jonas. Vous comprenez? Jésus-Christ veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu m'entends très bien. Parce que ce que je suis en train de dire, je suis convaincu par l'Esprit de Dieu. Parce que les gens ne veulent pas changer de vie. Les gens ne veulent pas que le Seigneur se manifeste. Et quand ils vont dans l'église, quand il y a une veille de prière, ça me fait trop mal.
Ils vont à la veillée. Quand on dit veillée, les hommes de Dieu sont obligés de mettre grande veillée de puissance, de délivrance, d'atmosphère, de dégagement, d'onction. Là, les gens vont partir. Mais il faut mettre veiller, thème, la repentance. Thème, témoignage, l'enfer. Les gens ne vont pas partir. Et les gens vont à la veille, ce qui me fait encore plus mal. C'est-à-dire, on dit veiller de prière. On n'a pas dit veiller de prédication et l'homme de Dieu doit imposer, donner des prophéties. On va maintenant veiller, on regarde des affiches au cours des messages. Si on va à la veillée, si l'homme de Dieu a prêché et qu'il n'a pas donné, oui, toi là-bas, l'Esprit me dit tu vas voyager. Et toi là-bas, l'onction de Dieu sur ma vie. Regarde toi là-bas. Et puis l'onction, on dit, ah, la veillée là aujourd'hui là, ça a bien reçu. Ça c'est une grande veillée. Ça c'est une grande veillée. Vous comprenez? Mais on ne peut pas faire une veillée où on va prier, on va intercéder pour des nations, on va prier pour les malades, on va prier pour les orphelins. Pour faire cette veillée là, ce n'est pas une veillée. Mais on veille qu'on va toujours, on attend l'homme de Dieu, lorsqu'il va prêcher, il faut qu'il donne prophétie. Il faut nous parler de connaissance. La prophétie ne l'est pas, les guérisons, les miracles ne sont plus à nous. Si nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas guéris, bénissons le nom du Seigneur. La Bible déclare que quoi que vous fassiez, quoi que vous vivez, faites tout pour la gloire de Dieu. Paul avait un problème, Dieu. Il a prié 3 fois, il a jeûné 3 fois. Dieu n'a pas guéri. Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. C'est quand tu es fait que je me glorifie dans ta faiblesse. Mais aujourd'hui, c'est le chrétien qui fait plus de miracles que le païen. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut opérer un miracle dans ta vie, même tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète. Parce que le Saint-Esprit en toi n'agit pas. Le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. S'il travaille en toi, le réveil va se venir dans ta maison. Pourquoi des hommes, des femmes se sont mis dans leur maison, seuls ont prié, jeûné sans le pasteur? Le Saint-Esprit est descendu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole du Seigneur. Ils ont saisi ce message comme message de vie. Bien-aimé, le réveil ne peut pas venir tant que nous vivons dans le péché, tant que nous vivons dans le désordre dans la maison de Dieu, tant que nous vivons dans la désobéissance, l'irrespect, le mépris des hommes de Dieu, le mépris des serviteurs de Dieu. Aucun amour pour le corps de Christ. Bien-aimé, il faut que ça change. Le mauvais caractère dans la maison de Dieu, la méchanceté. Les gens sont méchants. Tu vas donner la méchanceté, l'escroquerie. Tu vas donner un appareil par exemple ta voiture à un mécanicien. Tu donnes au païen, tu dis non, ce sont les païens. Je vais donner à un franc Christ. Il va enlever tes pièces pour aller vendre ailleurs. Il n'est pas sincère. Et quand même, souvent même ça fait encore plus de foutaise, pour le terme. Ils vont même, les pasteurs, même, ils disent ça c'est un pasteur. Ah, eux ils ont l'argent. Ils vont enlever les pièces. Ils vont faire ceci. Ah, c'est un pasteur. Ils vont prendre l'ordinateur des gens, ils vont enlever le disque dur. Et puis ils vont mettre si tu as 1 Tera ou bien 1000 gigas, ils vont enlever ça et puis ils vont mettre 250 gigas. Toi tu ne connais pas ce qu'il y a ordinateur, tu ne connais rien. Tu prends, il a réparé, ça va. Oh, il a diminué la capacité de ton ordinateur. Oh, tu ne veux pas prêter, quelqu'un prend ton portable, il va vendre, il va voler. Dans la maison de Dieu, les gens viennent les veiller et ils volent. En temps normal, un chrétien ne peut pas quitter au dehors et puis venir dans la maison de Dieu prendre le portable de quelqu'un et lui sortir. Souvent on a dit, famille vos portables, gardez les choses. Non, c'est parce qu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit dans nos églises. Bien aimé, je suis concerné. Parce que je parle, parce que je veux qu'il y ait un réveil dans ma vie. Réveil dans l'église, réveil dans le corps du Christ. Parce que quand il y a le Saint-Esprit, les païens ont craint de rentrer même dans la maison de Dieu. Les sorciers peuvent rentrer, ils sortent. Parce qu'on est conforme. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais vous êtes conforme au siècle présent. Mais c'est que vous êtes la même chose. Si tu es le voleur, tu es au dehors, tu es voleur. À l'église, tu es chrétien. Mais vous êtes la même chose. Donc le voleur peut venir aussi à l'église pour venir voler. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un réveil dans le corps du Christ. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est un message très fort. Changeons de vie, changeons de comportement, changeons de manière de vivre. L'orgueil, la fierté. Il y a des gens qui viennent à l'église pour critiquer. Comment vous pouvez comprendre? Tu es venu à l'église, tu te moques de la sœur, tu te moques du frère. Tu viens à l'église, mais tu mets les gens mal à l'aise. Dans la manière de les regarder, dans la manière de les haut en bas. Alors que tu es venu adorer Dieu, la personne est concentrée, tu déconcentres la personne. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende dans l'église? Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil dans l'église? Comment voulez-vous le réveil? Vous parlez en langue, vous prophétisez, mais vous êtes des menteurs. Vous prophétisez, vous êtes des escrocs. La haine est remplie dans ton cœur. La vengeance, c'est vous qui prophétisez. Ils vont dans les églises. Et puis ils sont là, c'est eux qui donnent prophétie ici à une soeur. Le pasteur même il donne prophétie ici, il donne réparer le connaissance ici. Et puis il crée des pasteurs dans pasteurs. Le leader est là, mais il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres prophètes encore dans l'église. Il y a un sous-groupe dans l'église. Et même ils prennent des fidèles, ils vont aller ailleurs. Ils même prennent des fidèles pour aller dans d'autres églises. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se manifeste? Comment voulez-vous que Dieu se manifeste dans nos églises? Comment voulez-vous que la main de Dieu se manifeste?
il y a le désordre. Il y a la sorcellerie dans l'église. Il y a des choses qui n'ont pas le nom du Seigneur, bien aimé. Je suis en train de vous dire quelque chose. Ça me fait mal au cœur. Lorsque vous lisez certains écrits de certains hommes de Dieu comme les John Wesley, ces personnes qui ont passé des heures dans la prière, ces personnes qui ont prié pendant longtemps, les Charles Finet, les Spurgeon, ces personnes-là ont passé des temps dans la prière. Ils ont aimé Dieu. Alléluia. Mais regardez, nous, notre temps, c'est critique, c'est calomnie, c'est jalousie, c'est mépris, c'est avortement, c'est sorcellerie. Et puis on dit Saint-Esprit. Je vous dis une chose, quand nous venons à l'église, on prie et puis on dit le Seigneur, les gens tombent, tout ne vient pas de Saint-Esprit, il y a des démons dedans. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que tu vis dans l'homosexualité et puis on va prophétiser sur toi et puis tu vas avoir la présence de Dieu. Dieu ne veut pas, Dieu n'agit pas dans le péché. On dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, tu es pécheur. Et puis, comment la gloire de Dieu peut venir sur ta vie? Toi, tu pêches. Comment tu peux prêcher un message où il y a la vie dedans? Mais lui-même qui est le leader, qui est le pasteur. Un jour, je parlais de nous, les hommes de Dieu. Il vit dans le péché. Il vit dans le mensonge. Il vit dans l'adultère. Il vit dans l'alcool. Il boit, il fume. Et puis, avec ça, il va imposer les mains aux gens. C'est quelle imposition des mains? Tu te masturbes et puis tu dis que non, le Saint-Esprit, tu parles en langue. Bien aimé, il faut qu'on change de vie. Il faut qu'on change de comportement. J'ai soif du réveil des apôtres. J'ai soif du réveil des hommes de Dieu dans les années précédentes. De ces personnes-là, lorsque tu sors dans les années précédentes, lorsqu'en Côte d'Ivoire comme ça, tu entends une veille de prière, tu loues, mais quand les gens chantent, tu sens la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Mais maintenant tu vas réveiller, tout est mort, tout est là, des habillements bizarres, des bizarres, ils sont là comme ça, les gens viennent tout sans prier, sans gêner même pour le programme, ils viennent comment pour recevoir. Vous êtes dans la même mort. La même mort reçoit et ne rejette pas. Celui qui reçoit et qui ne rejette pas va devenir mort. Et vous voyez la main, l'océan Atlantique, il rejette, il reçoit, il rejette. Mais vous êtes devenus dans la même mort, des chrétiens morts dans la maison de Dieu. La charnelle. Changeons nos manières de vivre. Cherchons à prier, cherchons à méditer. Ne détruisez pas nos frères, ne détruisez pas l'église, ne calomniez pas, ne divisez pas. Vous pensez faire du mal? La Bible déclare que lorsque les gens commencent à percer, lorsqu'ils ont commencé à percer les pierres, et il y a quelqu'un qui a dit, il dit, laissez-les. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Lui n'a pas pris comme église. Il dit, si cette entreprise, vous dites que ce sont des gens, non, laissez-les, ne les tuez pas, ne les mettez pas en prison. Parce qu'il y a un cas comme ça, lui, il a fait, lui aussi s'est levé, j'ai oublié son nom, et il est tombé. Donc nous allons les regarder. Donc si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Donc si les gens veulent détruire ton église, pasteur, les gens vont te calmer à gauche, à droite, prends courage. Si ce que tu fais vient de Dieu, c'est à Dieu qu'ils ont affaire. Si ça vient de Dieu, c'est à Dieu qu'ils sont en train de calomnier, de critiquer, d'exposer. Mais Dieu un jour se lèvera et il jugera les méchants. Soyez bénis, bien-aimés, et aspirez au réveil spirituel. Pour terminer, pour qu'il y ait le réveil spirituel dans une église, il faut qu'on abandonne le péché. Il faut que dans l'église, il y ait l'église de la vie dans la sanctification, la sainteté dans la maison de Dieu. Il faut que la confession soit sincère. Tu as volé quelqu'un, tu viens, tu confesses. Il y a des confessions publiques. Les confessions avec le pasteur. Il y a des confessions. Tu ne faut pas te mettre. Il y a des confessions. Si tu n'as pas fait ça devant le public, tu ne seras jamais pardonné. Tu ne seras jamais libéré. Parce que ta confession, là, tu as besoin de confesser ça publiquement. À cause du mal que tu as fait pendant des années. Dans le secret. Il faut que tu confesses pour libérer quelqu'un. Et il y a aussi la repentance. La repentance, c'est avouer les péchés et de ne plus recommencer. Et de recommencer plutôt. Avouer le péché, d'abandonner et de ne plus recommencer. Excusez-moi. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi, pour qu'il y ait un réveil dans une église, il faut la prière continuelle. La prière doit être continuelle. Il faut prier des heures de prière. En tout cas, passer des moments dans la prière, des moments dans la méditation quotidienne, des moments dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que le réveil viendra. Quand le péché est là, il n'y a pas de réveil. Mais quand il n'y a pas de péché et que le peuple vit dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, il y a le réveil. Soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous et qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez des hommes faits, des femmes remplies du Saint-Esprit, des personnes qui ont la crainte de Dieu pour pouvoir s'approcher du Seigneur. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine fois, c'est votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Olivera. Que le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Yeah.